Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour partager 2 DIY hyper simples à réaliser et qui ont complètement en fait changé notre routine, enfin du moins la routine de Liam depuis quelques mois. J'ai complètement changé les produits qu'on utilisait au quotidien. Je sais même pas pourquoi j'ai pas fait ça avant, puisque c'est très simple à faire et en plus de ça, ça revient beaucoup moins cher. On sait ce qu'on met dedans, c'est naturel, enfin voilà, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça avant. Je vais commencer par le liniment, donc pour ça vous aurez besoin d'un contenant vide. Moi j'en utilise 2 parce qu'en fait le grand c'est pour la maison, le petit c'est pour quand on est en déplacement. Alors maintenant, avant d'ajouter votre liniment à l'intérieur de vos flacons, mais également en fait pour faire toutes vos préparations, il va falloir que vous désinfectiez un petit peu tout ça. Donc avec soit de l'alcool à 70-90 degrés ou alors à défaut vous prenez de l'eau bouillante et vous mettez tout ça dans l'eau bouillante pour vraiment tuer les bactéries. Ensuite, pour réaliser ce liniment, vous allez avoir besoin d'eau de chaux. Alors l'eau de chaux ça se trouve en pharmacie, mais franchement moi j'ai appelé 50 000 pharmacies autour de chez moi. Soit ils en avaient pas, soit ça coûtait vraiment un bras. Je vous conseille tout simplement internet. Moi j'en ai trouvé sur internet, sur le site Greenwiz. Je vous mettrai dans tous les cas tout ça en barre d'infos. Vous allez également avoir besoin d'huile d'olive. Alors vous pouvez choisir pas forcément de l'huile d'olive, mais de l'huile d'olive mélangée à de l'huile de tournesol. Alors c'est tout autant nourrissant, ça coûte moins cher et en plus de ça l'odeur est moins forte, ça sent moins l'olive en fait. Moi je préfère. Pour les quantités c'est hyper simple puisque vous allez faire en fait moitié-moitié. Par exemple pour 200 ml de liniment vous allez mettre 100 ml d'eau de chaux et 100 ml d'huile. Ensuite on mélange comme pour faire monter une mayonnaise. Alors pour que ce soit plus simple vous pouvez utiliser un blender ou vous pouvez utiliser aussi un mixeur plongeant par exemple. Et croyez-moi ou non, c'est prêt. Alors vous avez juste maintenant à remplir votre flacon. Si vous souhaitez que la texture soit un petit peu plus onctueuse et moins liquide, il vous suffit simplement d'ajouter de la cire d'abeille. Alors pour environ 200 ml, il faut rajouter 4 g de cire d'abeille. Pour le réaliser, il faut faire fondre la cire d'abeille au bain-marie. Donc vous mettez ça par exemple dans un petit saladier, dans une casserole, etc. Et vous faites fondre votre cire d'abeille. Une fois fondu, vous éteignez le feu, vous ajoutez en fait l'huile et l'eau de chaux, vous mélangez tout ça. Vous sortez en fait votre saladier de votre bain-marie, en tout cas c'est comme ça que je le faisais, et tout en laissant refroidir, et ben vous venez remuer. Et voilà, bon, c'est bien, ça ajoute une texture un petit peu plus onctueuse on va dire. Moi personnellement je le fais pas parce que ça me fait ajouter un ingrédient de plus. Et en fait le liniment qui soit un peu plus liquide, c'est comme ça que j'aime bien l'utiliser. Et c'est comme ça qu'était celui que j'achetais avant. Donc voilà, c'est une question de goût quoi. Je passe à l'eau nettoyante donc que j'utilise pour le corps mais également pour le visage. Donc pour commencer vous allez avoir besoin d'un contenant vide. Comme pour le liniment, il va falloir le désinfecter donc soit avec de l'alcool, soit en le passant à l'eau bouillante. Quand je dis eau bouillante, je parle pas de l'eau du robinet très chaude, je parle vraiment de faire bouillir de l'eau et de vraiment l'ébouillanter on va dire. Ensuite je vais utiliser de l'eau florale ou également appelée de l'hydrolat. Moi j'utilise de la fleur d'oranger mais vous pouvez utiliser de l'eau florale de lavande, de rose, enfin voilà, vous faites vraiment en fonction de vos goûts. Alors pour le coup faites attention parce que moi je vois pour l'eau florale de fleur d'oranger, pour en trouver de la vraie c'est assez compliqué, même en pharmacie quand vous voyez eau florale 2, faut bien faire attention derrière, vous regardez c'est marqué généralement sur l'étiquette, voire demander à la pharmacienne, mais très souvent en fait c'est des arômes, donc faut se méfier parce que même en pharmacie en fait c'est pas vraiment de l'eau florale de fleur d'oranger, c'est reconstitué finalement. Et comme deuxième et dernier ingrédient, j'utilise en fait de l'eau de source, de l'eau en bouteille tout simplement. Donc je commence par ajouter mon eau en bouteille directement dans mon contenant, sans le remplir à fond. Et là je vais ajouter en fait mon hydrolat à la petite cuillère. Alors pourquoi la petite cuillère? C'est juste parce que c'est mon outil en fait de mesure tout simplement. Donc moi pour mon contenant qui fait 750 ml, j'ajoute 20 petites cuillères d'hydrolat de fleur d'oranger. Après à vous d'ajuster, si vous souhaitez que ça sente un petit peu plus fort, rien ne vous empêche de rajouter de l'hydrolat. Si vous souhaitez que ce soit un petit peu plus subtil, et vous en mettez moins tout simplement. Moi voilà, c'est pour vous donner un petit peu une idée. L'odeur est présente, assez subtile mais elle est quand même présente, donc ça sent bon mais c'est pas entêtant voilà, pour vous donner un petit peu une idée. Maintenant je vous ai dit, c'est à vous d'ajuster en fonction de vos goûts puisque bon on n'a pas tous les mêmes goûts Donc voilà pour ces DIY, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si ce n'est pas le cas, au lieu de cliquer sur un bouton marqué que vous n'aimez pas, dites-moi dans les commentaires, c'est plus constructif en fait de me dire directement ce qui ne vous a pas plu dans la vidéo plutôt que d'appuyer sur un bouton, c'est facile et moi je comprends pas pourquoi en fait. Donc voilà, et sinon je pense aussi à un autre DIY que j'ai fait en fait.
Pour le bain, je lui ai fait son propre gel en fait pour le bain. Dites-moi si ça vous intéresse. Alors c'est un petit peu plus complexe que ces deux DIY, c'est sûr, mais c'est quand même assez simple et on sait ce qu'on met dedans. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!